Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tunawasalimu asubuhi ya leo kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Nous remercions le nom de notre Dieu. Tunashukuru jina la Mungu wetu. Nous remercions le nom de notre Dieu Tunashukuru jina la Mungu wetu pour le souffle de vie. juu ya pumzi ya uzima. Mes frères et sœurs, Banduku yangu na badada yangu, ce matin, asubuhi ya leo, si tu es compté parmi les vivants, kama unahesabiwa kati ya wenye kwa hai, parce que le Créateur du ciel et de la terre, ni kwa sababu muumbaji wa mbingu na dunia par sa grâce, kwa neema yake il t'a prêté le souffle de vie. anakupatia yako pumzi ya bujima. Tu es réveillé, Unalamuka, tu as quitté ta maison, unatoka nyumbani kwako, tu es arrivé en ce lieu umekuja l'adorer, pour l'adorer, juu ya kumwabudu, pour le louer. juu ya kumsifu. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu awabariki kabisa. Être en ces lieux, Huya paifashi, tu ne perds pas ton temps. haupoteze wakati wako. Être en ces lieux, Huya paifashi, ce n'est pas une distraction, haina tu fashi ya kulengamia. mais c'est parmi les bons lieux sur la tête des hommes. Ni kati ya mafashi nzuri kabisa pa hii dunia ya wanadamu. Sur la tête des hommes, Pa hii dunia ya wanadamu, nous pouvons aller à l'école. tunaweza kwenda kushule, Ce n'est pas mal haiko mbaya. d'étudier. Kufunda C'est bien. ni mzuri. On va acquérir une certaine connaissance Utapata ko ufahamu fulani, qui va nous aider itatusaidia à avoir un bon emploi, kuya na kazi nzuri, avoir un bon standing de vie kuya na maisha mazuri, et pour avoir de quoi survivre. na kupata ko maisha unaishi mzuri. Ce n'est pas mal. Haiko mbaya. Aller travailler, Kwenda kutumika, travailler à la fin du mois, kutumika kumwisho wa mwezi, tu es rémunéré. unapokea mshahara Ce yako. n'est pas mal. Haiko mbaya. Tu es allé visiter quelqu'un à l'hôpital. Unaweza kwenda kumtembelea mtu kwa Ce hospitali. n'est pas mal, c'est bien. Haiko mbaya, ni Tu mzuri. es allé visiter les prisonniers. Unaweza kwenda kutembelea wafungwa. Ce n'est pas mal, c'est bien. Haiko mbaya, ni Tu mzuri. peux aller dans une fête. Unaweza kwenda mkaramu Ce fulani. n'est pas mal, c'est bien. Nayo si mubaya, lakini ni Mais ces mzuri. lieux Lakini paifashi dépassent tout le lieu où tu peux aller. inapita mafashi yote ili unaweza kutembelea. Ce que Dieu te donne en ces lieux, Kile Mungu wako anakupatia paifashi, ton argent ne peut pas te donner. pesa yako haiwezi kukupatia hayo. Tes études ne pourront pas te donner. Hata masomo yako haiwezi kukupatia hayo. Ton standing de vie ne peut pas te donner. Ile kimu ya maisha yako haiwezi kukupatia Ta hayo. nourriture ne peut pas te donner. Hata chakula haiwezi kukupatia hayo. Mais il n'y a que Jésus-Christ. Lakini ni paka Yesu peke yake. Lui qui connaît comment nourrir l'âme, Yeye anajua ngisi gani ya kumlisha nafsi. lui seul qui sauve, Yeye peke anayeokoa. c'est en ces lieux Haifashi. qu'il est en train d'agir sur ton âme. Eko anatenda juu ya nafsi yako. C'est pourquoi mes frères et sœurs, Ndio kwa sababu ndugu yangu, dada yangu, ne vous inquiétez pas quand vous venez à l'église. mshangaike wakati mnakuja kwa kanisa. Ne soyez pas plaintifs, Mshikuwa bakulialia surtout nos enfants. zaidi watoto Quand yetu. papa dit, Au papa quand alisema, maman dit, mama alisema, préparez-vous, nous allons aller à l'église. nditayarishe tuende kanisani. Vous trouvez certains enfants même boudés. Unasikia watoto wengine beko hata na Dans katana. ma canissa. Ah, mbozi Et les autres qui sont même des hypocrites, wengine banafiki tu. il arrive seulement aux environs de l'église. Anakuya tu karibu na kanisa. Il va quelque part. Anaenda fashi Il, ingine. il regarde 11h30. Anaangalia 11h30. Il rentre. Anarudia pa kanisa. Mon frère, Ndugu yangu, ma soeur, dada yangu, tu trompes qui? unalanda nani? Tu trompes qui? Unalanda nani? Tu te causes toi-même du tort. Wewe mwenyewe ndio uko nadikosea. Ou les parents pensent que tu es ici. Wazazi wanazania kusema uko hapa. Tu as un rendez-vous avec un garçon quelque Kumbe part. uko na rendezvous na kijana moja Tu fashi fais ce que fulani. tu peux faire là-bas. Unafanya vyote mnaweza kufanya. Et tu arrives ici vers Na 11h30, unafika hapa ma 11h30. 12h moins, 12h moins. après culte, Kisha ibada. ensemble, Pamoja sasa. avec les membres de ta famille, Pamoja na memba ya familia. vous rentrez à la maison. Unarudia nyumbani. Tu trompes qui? Uko unalanda nani? Je demande aux techniciens Na waomba wafundi de projeter Psaume 122, verset 1er. peke Zaburi 122 shairi Avant ya qu'on kwanza. commence à prêcher. Mbele ya mimi kwanza kuhubiri. Psaume 122, verset 1er. Zaburi 122 shairi ya kwanza. Version Louis II. Louis II. Mweke Louis Ok, ça II. va. Sawa, sawa. Nous lisons ensemble. Tusome pamoja. Je suis dans la joie Mimi niko katika furaha. quand on me dit Wakati wananiambia allons à la maison de l'Éternel. twendeni kunyumba ya Bwana. Donc je suis dans la joie. Wakati niko na furaha
furaha. Quand on me dit, Wakati bananyambia, quand ton papa te dit, wakati baba yako anakuambia allons à l'église, twendeni kanisani, sois dans la joie. upate kuwa na furaha. Quand ta maman te dit, Wakati mama anakuambia Sarah, Sara, prépare-toi, allons à l'église, twendeni kukanisa, sois dans la joie. upate kuwa na furaha. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, soyez dans la joie. upate kuya na furaha. Quand vous êtes en ces lieux, Wakati muko pa hii fashi, c'est un bon lieu de bénédiction, ni fashi nzuri njoo kupokea un bon lieu de consolation, fashi nzuri njoo kupata un bon ufaraja, lieu de délivrance, fashi nzuri njoo kupata un bon lieu de guérison de nos fashi âmes. nzuri njoo kuponyesha manafsi yetu. C'est un bon lieu, mes frères et Ni sœurs. fashi nzuri kabisa, ndugu yangu, dada yangu. Veuillez vous lever. Kumbe basi msimameni, Nous allons lire la parole de Dieu. tutasoma neno la Mungu Dans Luc chapitre 10, kitabu cha Luka sura ya 10, à partir du verset 38, tuanze shairi ya 38. nous lisons la version Louis II. Tuko nasoma kugeuza kwa Louis II. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, Sawa vile Yesu alikuwa njiani pamoja na wanafunzi wake, il entra dans un village akaingia katika kijiji kimoja, et une femme nommée Marthe mwanamke mmoja aliyeitwa Martha le reçut dans sa maison. akampokea nyumbani kwake. Elle avait une sœur nommée Marie Alikuwa na dada yake ama ndugu yake mwanamke aliyeitwa Maria. qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, Yeye huyu Maria wakati alikaa mbele ya miguu ya Yesu Bwana, écoutait sa parole. alikuwa akisikia sauti yake Bwana. Marthe, occupée à divers soins domestiques, Martha mwenye kuangaikia makazi mbalimbali ya nyumba survint et dit, akakuja na kusema, Seigneur, Bwana, cela ne te fait-il rien hii haikuuji wewe? que ma sœur me laisse seule pour servir? Ndugu yangu mwanamke ananyacha peke yangu, hivi nitayarisha chakula? Dis-lui donc de m'aider. Basi umwambie aje anisaidie. Le Seigneur lui répondit, Bwana akamjibu, Marthe, Martha, Marthe, Martha, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. umesumbukia na kufadhaika maneno mengi. Frère, continuez. Les frères je suis en train de lire. Une seule chose est nécessaire. Kitu kimoja bure njo cha lazima. Marie a choisi la bonne part Maria amechakua sehemu njema qui ne lui sera point ôtée. ile haitaondoshwa kwake. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole. Mungu abariki usomi wa neno Je vais hili. prier. Nitaomba. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu Mwenyezi, toi le créateur du ciel et de la terre, wewe muumbaji wa mbingu na dunia, toi l'alpha et l'oméga, wewe Alfa na Omega, toi la rose de Saron, wewe rose de Saron, toi le lit de la vallée. wewe bonde la maua. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, ce matin nous te disons merci. asubuhi ya leo tunasema asante kwako. Par ta grâce, Kwa neema yako tu nous as prêté le souffle de vie unatupatia pumzi ya uzima. et nous sommes comptés parmi les vivants. Sisi tunahesabiwa kati ya wenye kwa hai. Seigneur, nous te disons merci. Kwa hiyo Bwana tunasema asante. Et tu as permis que nous soyons dans ta maison. Na unaruhusu tupate kuwa nyumbani mwako. Et nous croyons que dans ta maison, Na tunaamini ya kwamba katika nyumba yako nous sommes en ta présence. tuko katika uwepo wako. Et dans ta Na présence, katika uwepo wako il y a la vie. uko uzima. Et dans ta présence, Katika uwepo wako il y a tout ce dont nous avons besoin. tunapokea yote tunayohitaji. Vois ton peuple, Angalia watu wako. vois tes fils et tes filles Angalia binti na bana zako. qui ont abandonné leur rendez-vous, Banaacha marandevous yabo. qui ont pris une décision ferme Wakamata mpango ya nguvu de venir en ta présence. ya kuja katika uwepo wako. Et que tu as dit dans ta parole, Wewe ulisema katika neno lako. tu ne mettras jamais dehors celui qui vient à Kama toi. utamfukuza nje yeye anayekuja. Reçois kwako. chaque frère et chaque sœur Pokea kila ndugu na kila dada. et accorde à chacun selon les désirs de son cœur. Sawa sawa na kutaka kwa moyo C'est à wake. ceux qui ne sont pas sauvés Uko wala wewe okoka de baba. les visiter ce matin Watembelea asubuhi ya leo. avec ta parole Na neno lako pour qu'ils soient sauvés. ili wapate kuokoka. S'il y a des rétrogrades, Kama kuko wenye kurudi nyuma, tu connais l'état d'âme de chacun. unajua hali ya nafsi ya kila mmoja wao. Et les visiter, Watembelee. touche son âme avec ta parole Gusa moyo pour yao qu'ils na puissent neno lako, rentrer hivi wapate kurudia dans le bon chemin katika njia njema qui est ta parole. yenye kwa neno lako. Et s'il y a deux malades, Na kama kuko wagonjwa, tu as dit dans ta parole, ulisema katika neno lako, je les ai envoyés ma parole watumia neno langu et ma parole les a guéris. na neno langu
langu liliwaponya. Et tu as encore dit dans ta parole, Ulisema tena ndani ya neno par tes lako, maîtrissures, kwa mapigo yako nous avons été guéris. sisi tumekwisha ponyeshwa. Accorde la guérison Leta uponyaji à chaque âme, à chaque corps malade. kwa kila mwili mwenye kuwa mgonjwa. Accorde la guérison Leta uponyaji à chaque âme malade. kwa nafsi yote yenye kuwa S'il y a des mgonjwa. faibles, Kama kuko wadhaifu, ta parole en tant que nourriture de l'âme, neno lako sawa chakula ya nafsi, viens les fortifier dans ta parole ipate kuwatia nguvu katika neno lako pour qu'ils puissent continuer de te servir. ili wapate kuendelea na kukutumikia. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Uwe pamoja nasi mwanzo hadi mwisho. Et moi qui vais parler de ta Na part, mimi nitasema kwa upande wako, oins-moi de ton Esprit Saint unipakaa kwa Roho yako Mtakatifu. et mets tes paroles dans ma bouche Weka maneno yako mkinywa changu pour que je puisse parler de ta part. ili nipate kusema kwa upande wako. Seigneur, ne me laisse pas moi parler. Bwana, usinyache mimi kusema. Mes paroles donneront la mort, Maneno yangu yataleta lufu, mais tes paroles donneront la vie. lakini maneno yako yataleta uzima. Utilise-moi comme un micro Unitumie kama vile mikro et parle au travers de moi. na useme kwa kinywa changu. Sois loué, sois glorifié à jamais. Ili hata utukuze milele. Que la gloire et l'honneur te soient rendus Sifa na heshima ikuelekee au siècle des siècles. milele na milele. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Kwa Jésus-Christ. jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ninawasihi mupate kukaa. Mes frères et sœurs, Ndugu yangu na dada yangu, que Dieu vous bénisse richement ce matin. Mungu awabariki kabisa asubuhi ya leo Sur base de votre propre libre arbitre, kwa uhuru yenu ya kuchagua. vous avez pris une décision Mulibeba mpango de vous préparer chez vous à la maison ya mujitayarishe nyumbani kwenu et de venir en ces lieux pour écouter sa na parole. kuya pa ifuashi njoo kushika neno C'est lake. une très très bonne décision. Ni mpango mzuri kabisa. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu awabariki sana. Dans la parole de Dieu, Ndani ya neno la Mungu il y a toutes les vitamines nécessaires. kuko mavitamine yote, Il y a les protéines, il y a tout. kuko maproteini, kuko vya mingi Pour ton âme, juu ya nafsi yako. ça se trouve dans la parole. Iko ni ndani ya neno. Et seulement une bonne attitude envers la parole de Dieu. Wewe upate kuwa paka na hali nzuri njuu ya neno la Mungu. Et Dieu va te parler ce Na matin. Mungu atasema na wewe. Et une bonne attitude. Mkuwe tu na hali nzuri. Ne sois pas distrait avec les téléphones. Usilengame na matelefoni yetu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Sisi tuko katika uwepo wa Ne Mungu. chattez pas en sa présence. Hapana kuchatea katika uwepo wake. Nous disposons notre temps Tunachukua wakati pour wetu que Dieu nous parle. ili Mungu aseme nasi. Maintenant, donne l'occasion à Dieu ce matin Sasa tumupatie Mungu de te bahati parler. ya kusema na wewe. Ne sois pas là, tu sors, tu entres, tu sors, tu entres. Au moins que ça soit pour un besoin légitime de te soulager. Mpaka pengine njoo kwenda kucho ndogo. Ne sortez pas dehors pour aller causer. Mshende nje njoo kwenda kusumbulia. Ne sortez pas dehors pour aller manger. Mshende nje kwa kwenda kula. Nous sommes en sa présence. Tuko katika uwepo wake. Ne sortez pas dehors Mshende nje pour te distraire. njoo kwenda Non, non, j'ai kula. tellement chaud. Oh non kivukutu Et sana. tu restes dehors distrait ou Na distraite. unabakia pale nje huko mwenye kulengama. L'enfer sera très très chaud. Mule mwagene Plus que la chaleur que nous avons ce matin. kivukutu tuko nacho asubuhi ya leo. Et une bonne attitude, Uwe na hali nzuri. Dieu va te parler. Mungu atasema na wewe. Et mes frères et sœurs, Ndugu yangu dada yangu. Dieu a toujours eu raison. Mungu anaekalaka paka na sheria. C'est un bon père. Ni baba mwema. Il connaît ce que tu as besoin. Anajua kinye unahitaji. Il connaît ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Anajua kile unaweza kufanya na kila huwezi kufanya. C'est pourquoi dans sa parole, Kwa maana katika neno lake Dieu te donne l'essentiel. Mungu anakupatia ya lazima. Mais c'est à toi, Lakini ni wewe sur base de ton libre arbitre, ya uhuru yako ya kuchagua d'accepter kuichika ou de refuser. wala ukatala. Tu es libre. Uko na uhuru yote. Quand la parole est prêchée, Wakati neno linatoka, si ça touche ton cœur, kama inagusa moyo wako. ah, mi sipendaki masauti bya hivi. Moi je n'aime pas de telles Ah, paroles. non, mi sipendaki masauti ya hivi. Moi je n'aime pas de telles paroles. Mes frères et sœurs, Ndugu yangu na badada. pour ce corps, Jua hii mwili quand nous tombons malades wakati unagonjwa et qu'on on te prescrit les injections, na kuandikia mashindano. même si tu n'aimes pas les injections, Hata kama upendake mashindano. parce que tu es malade, Kama vile uko mgonjwa tu acceptes. unaichika. Malgré ça peut être un produit qui fait très mal, Hata kama ni dawa iko nauma sana.
on t'injecte, banakutwanga demain tu vas encore aller kesho tena utaenda jusqu'à ce que tu sois guéri. mpaka na wakati utaponyeshwa. Si pour ce corps, Kama njuu ya hii mwili nous acceptons la piqûre, unaichika batutwange nous sindano, acceptons les médicaments amers, unaichika tukunye dawa ya mais buchungu. qu'en est-il pour la parole de Dieu Ije njuu ya neno qui va aider ton âme? ile itasaidia nafsi yako, Acceptons seulement. tuichike tu. Mais si tu refuses, Kama unakatala tu te causes du tort toi-même. unadikosea wewe mwenyewe. Négliger la parole, Kusula neno tu t'engages sur la voie de la perdition. unaingia munjia ya upotevu. Négliger la parole, Kusula neno même sur le plan humain, hata mtu mwenyewe tu seras un homme insensible. utakuwa mtu wa shupa kuguswa, Parce qu'avec la parole de Dieu, kwa sababu na neno la Mungu ça fait de nous inatufanya sisi des humains. wanadamu. Comme notre frère Balthazar a toujours dit, Vile ndugu yetu Batazara anakalaka na donc kila mara, tout couille bantu. soyons des humains, Agissons comme des humains. fanye bintu saba. Mais avec cette parole, Na hii neno inatufanya tunakuwa bantu ba bien. la parole n'a fait que nous Bantu ba bien kweli. que nous soyons des C'est avec cette parole. Bantu ba bien kweli. de véritables hommes. C'est avec cette parole. Mpaka na hii neno C'est pourquoi mes frères et sœurs, ndio kwa sababu ndugu yangu dada yangu, chaque fois les portes de ce tabernacle kila mara milango ya hii hekalu seront ouvertes. inafunguliwa. Venez, Huya venez. huya, Vous ne perdez pas votre temps. hautapoteza wakati wako. Chaque fois que tu viens, Kila mara il y a unapokuja quelque chose que Dieu fait dans ton uko âme. kitu kimoja Mungu anafanya ndani ya Venez, mes frères et sœurs. Kuja ndugu yangu dada Ne vous yangu, découragez pas. hapana kurekea. Venez à l'église. Huya kukanisa C'est dans la présence de Dieu katika uwepo wa Bwana, et c'est un bon milieu ndio fashi nzuri où kabisa. Dieu est en train de réconforter nos âmes. Mungu yuko anatia nguvu mioyo yetu, Pas seulement nos âmes. hapana paka Parce que la parole de Dieu, neno la Mungu ça soigne même nos corps. Hein. inatunza hata mili yetu. La Bible dit, Biblia inasema cette parole, c'est la santé pour nos muscles. njoo afya juu ya Je vais lire pour vous. Cette parole, hii neno, la santé même pour nos muscles. afya juu ya mili yetu. Je lis dans Proverbe. Nasoma katika Mezali. On est en train d'introduire pour préparer un peu vos cœurs. Tuko ni kiingililio tu njoo kutayarisha mioyo yenu. Je veille sur mon temps. Niko naangarishisha wakati yangu balisha kunipa. Si le temps est là, j'arrête. Kama wakati inatimia mimi nasimamisha. Proverbe chapitre 3, Mezali sura 3. à partir du verset 7. Tuanze shairi ya 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Hapana kuwa mwenye hekima mbele ya macho yako mwenyewe. Crains l'Éternel Muogope Bwana et détourne-toi du mal. na uende mbali na mbaya. Ce sera la santé pour tes muscles. Itakuwa njoo afya juu ya mishipa Donc yako. cette parole, Hii neno hii c'est même la santé pour tes muscles njoo yenyewe afya juu ya mwili wako. et un rafraîchissement pour tes os. Na njoo itaburudisha mifupa yako. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu dada yangu, même si tu es malade, hata kama uko mgonjwa, si tu peux seulement marcher, kama unaweza kutembea tu, si tu peux seulement prendre même une moto jusqu'à kama l'église, unaweza kubeba hata pikipiki na kuleta kukanisa, viens à l'église. kuya kukanisa, Viens à l'église. kuya kukanisa, C'est l'hôpital njoo hospitali qui guérit l'âme et le corps. inayoponya nafsi na mwili yenyewe. Mais dans nos hôpitaux, Sasa muma hospitali ça guérit seulement ce corps. inaponyaka paka Mais hivi. ici, Lakini il y a un grand médecin. huko munganga mkubwa. Son nom, c'est Jina Jésus-Christ, lake ni Yesu Kristo. le grand médecin. Mganga mkubwa. Il guérit l'âme Anaponya na nafsi. et il guérit aussi le corps. Anaponya na mwili wenyewe. Et l'œuvre accomplie à la croix Na ile kazi ilitimizwa kwa msalaba nous a donné deux choses. inatupatia vitu mbili: Le salut de l'âme wokovu ya nafsi et la guérison de nos corps. na uponyaji wa mili yetu. Et nous prêchons les deux choses. Na tuko na ubiri vitu viwili. Nous prêchons le salut de l'âme, Tunahubiri wokovu wa nafsi, que Jésus sauve, ya kwamba Yesu ako na wokovu, et nous prêchons aussi la guérison divine, na tunahubiri uponyaji wa que mwili, Jésus-Christ guérit ya encore. kwamba Yesu Kristo angali anaponya mpaka leo. Ayez seulement foi en Dieu. Wewe umwamini Mungu tu basi. On ne peut pas seulement dire Hatuwezi kusema tu Dieu sauve les âmes, c'est tout. Non, non. anaponya na nafsi kunaisha hapa. Il sauve, Anaokoa il guérit. na anaponya mili. Et la parole de Dieu Neno la Mungu reste la santé pour nos muscles inabaki afya juu ya et un rafraîchissement pour nos os. na kuburudisha kwa mifupa yetu. Depuis mercredi, Tangu mkazi tatu nous prêchons sur un petit sujet intitulé tunahubiri yule
kuna katungo kamoja kadogo kenye kuitwa Marie a choisi la bonne part. Maria amechagua sehemu njema. Nous avons parlé mercredi, Tulisema mkazi tatu. nous avons parlé jeudi, Unasema tena mkazi nne. nous avons parlé vendredi. Unasema tena mkazi tano. Et ce matin, si telle est la volonté de Dieu, Na asubuhi ya leo ikiwa mapenzi ya Mungu, nous allons chuter avec ce sujet. tutamaliza na hii tungo. Alors, pour avancer, Njoo kuendelea. j'ai toujours préféré de reculer pour mieux sauter. Nekalaka natamani njoo kurudia yako kidogo njoo tupate kuruka De vizuri. parler un peu ce que nous avons parlé mercredi, Kusemea yako yule ile tulisema mkazi de tatu. parler un peu ce que nous avons parlé jeudi, Kusema yako kidogo yule tulisema mkazi de nne. parler un peu ce que nous avons parlé vendredi, Kusema yako kidogo yule tulisema mkazi. et nous allons conclure ce matin. Na tutamaliza na kutiwa nukta asubuhi ya leo. Mes frères et sœurs, Ndugu yangu dada yangu, si Dieu nous a poussé de prendre ces sujets, kama Mungu aliweza kutuvuta kutusukuma tubebe hii tungo, c'est rendre responsable chaque frère et chaque sœur. ni kuweka kila ndugu na kila dada mbele ya madaraka yako. Que pour ton salut, tu as quelque chose à faire. Ya kwamba juu ya wokovu yako unapaswa kufanya kitu fulani. Ne jetez pas la balle sur un autre frère. Hapana kumtupia bulundu ndugu mwingine. Ne jetez pas la balle sur une autre sœur. Hapana kusukumia mambo dada mwingine. Ne jetez pas la balle sur ton mari ou ta femme. Usimsukumie mume wala mke wako mambo. Ne jetez pas la balle sur le pasteur. Hapana kumsukumia mchungaji mambo. Ne jetez pas la balle sur les anciens. Usimsukumie ama mzee mambo. Basé. Bazee mambo. Ne jetez pas la balle sur les diacres. Hapana kusukumia bashemashi mambo. Non, Hapana. c'est toi. Ni wewe. Dieu t'a rendu responsable Mungu anakupatia ile bujito. et il t'a doté ce qu'on appelle le libre arbitre. Na anakupatia uhuru ya kuchagua. Et nous sommes nés ayant le libre arbitre. Na tumezaliwa tukiwa na ile uhuru ya kuchagua. Et Dieu a doté chacun de nous du libre arbitre Na Mungu alimpatia kila mmoja wetu uhuru ya kuchagua dans sa justice. katika haki yake. Dieu nous a mis sur une même base. Mungu anatuweka pa msingi moja moja sisi. Maintenant, sote. sur base de ton libre arbitre, Sasa yule msingi ya kuchagua kwako. tu kule, prends n'importe quelle décision. unabeba izuru mpango gani? Si tu veux t'absenter à l'église, Ulofa kwa kanisa. c'est un choix. Si wewe ndio unachagua. Tu peux le faire même ce matin. Unaweza kuifanya hata asubuhi. Si tu veux quitter l'église, Kama unataka kutoka maintenant que nous prêchons, hapa tuko na ubiri. rentrer chez toi, Kurudia nyumbani. vaquer à tes occupations. Kuhangaikia makazi Tu yako, es libre. Uko na uhuru yote. Si tu dis, Kama unasema je quitte cette église, mimi natoka mwa hii je ne kanisa. suis plus membre, Sina tena mume tu wa es kanisa. libre. Uko na uhuru. Et Dieu respecte ton choix Mungu anaheshimu ile kuchagua et kwako. Dieu respecte ta décision. Mungu anaheshimu kule mpango yako. Et à chaque choix Na wakati yote unachagua. et à chaque décision, Na kumpango wote unaweza kubeba. mon frère, ma soeur, Kwa yangu dada yangu, il y a des conséquences. huko matokeo. À chaque choix, Kwa kila wakati unachagua, il y a un prix à payer. huko bei ya kulipa. Et Dieu n'y est pour rien. Na Mungu hana hamu na mambo. Dieu n'a jamais piégé l'homme. Mungu ashaweka mtu kuweka mtu. Non, mes frères, non, mes soeurs. Soyons seulement sincères. Tukue tu na moyo wa haki. Dans notre voie, Munjia yetu soyons sincères tukue na dans notre manière de servir ce namna Dieu. yetu ya kumtumikia huyu Mungu. L'hypocrisie Unafiki ne t'aidera jamais. haitakusaidia hata kitu Ça ne va pas t'aider. haitakusaidia. Parce que tout ce que tu fais, Kwa maana yote unayofanya, tout ce que moi j'ai fait, yote niko nafanya mimi. c'est filmé. Anaacha kubikamata. Et un jour, Siku moja nous rendrons compte. utasema. Alors, sur base de ton libre arbitre, Yule ya uhuru yako ya kuchagua, donc tu dois être attentif unapaswa kuwa na uangalifu à ce que tu fais, kwa ile uko unafanya, à ce que tu parles a ile unasema et à tes agissements. na kumatendo yako. Parce que Dieu t'a donné le libre Kwa arbitre. sababu Mungu alikupatia uhuru ya kuchagua. Tu peux te dire ce matin, Unaweza kusema asubuhi ya leo, banatuwekea mikazo. ils ont mis beaucoup de Il y a trop de lois. Ne faites pas, ne faites pas. Msifanye, Njoo yenyewe dawa tunakupa asubuhi hii. C'est ça même le remède que nous te donnons. Njoo dawa C'est ça le remède. dans cette parole. Oui, neno. Mungu paka mikazo. Il n'y a que de loi. C'est ça, Mungu paka mikazo. On ne peut pas te parler autrement. Nakwambia mambo na Mikazo iko kwako. les lois sont là. Si tu cherches à être libre, Kama unatafuta kuwa uhuru, à être un électron libre, kuwa électron libre, faire ce que tu veux, fanya kile unapenda. la voie de la perdition est devant toi. Njia ya upotevu njoo iko mbele yako. Tout ce que l'homme conçoit, Vile vyote mtu ako na wazo. selon lui, Sawa sawa na yeye mwenyewe. c'est la voie de la perdition. Ni njia ya kupotea. Maintenant, tout ce que Dieu conçoit, Sasa ile Mungu yeye
Tout ce que Dieu donne au travers de sa parole, c'est ça la vie. Que ça soit dur, que ça puisse nous faire mal, nous disons, Seigneur, merci. Toi, Dieu, tu as raison. Mais moi, j'ai tort. Maintenant, comme tu as raison, je m'incline à ta décision. Et Dieu va t'aider. Mes frères et sœurs, ce qui nous trompe, c'est comme notre frère Balthazar l'a dit dans l'introduction. Donc, ce corps nous trompe beaucoup. Ça s'appelle le corps d'humiliation. Et ce corps d'humiliation a ses désirs contraires à la parole, a ses désirs contraires à l'esprit. Là aussi, ça demande ton choix. Maintenant, si tu veux satisfaire ce corps, oh, j'ai l'envie de prendre une bière fraîche. Kabaridi, tu peux de prendre une bière fraîche. Prendre une bière fraîche. C'est ce que moi j'ai besoin. Ça s'appelle désir de la chair. Mais c'est à toi de prendre une décision. Maintenant, si tu veux satisfaire ce corps et ses désirs par ton libre choix, la voie de la perdition est devant toi. C'est ça. Donc tous les désirs de ce corps, c'est vers la perdition. Parce que le corps a des désirs contraires à l'esprit. Tu es là? Oh, je suis excité. Il faut que je couche avec une femme. Il faut que je couche avec un homme. Ça s'appelle désir de la chair. Mais c'est à toi de faire le choix de renoncer au désir de la chair. De dire à ce corps, Mie. Pour que vous ne puissiez pas dire, oh, anaenda kunita kushera. Mie Jean Chrysostome. Mie Jean Chrysostome. We mwili. Mina katala. Moi je refuse. Mishita toka hapa niko. Je ne quitterai pas ici. Nikafuate banamuke. Je ne suivrai pas les femmes. Sur base de mon libre arbitre. Je dis comme je disais quand nous étions des enfants. Mukipendaro yangu. Mi Jean Chrysostome Kapima. Mina katala. Je refuse. Le corps ne sortira pas de soi-même pour aller fréquenter la prostituée ou aller satisfaire ses désirs-là, non. Mes frères et sœurs, derrière chaque décision, il y a un pouvoir. Derrière chaque décision, il y a une puissance. Quand tu prends la décision selon la parole de Dieu, là tu as la force de surmonter le mal. C'est ça, mon frère, ma soeur. Si tu te dis, en tout cas cette histoire d'avoir des copains, Léon John Mwisho, mine shana na huyu démon qui s'appelle adultère, impudicité. Mina katala. Et si tu prends ces décisions, maintenant tu soumets ce corps à ce que dit la parole. Tu soumets ce corps à ta décision. Tu soumets ce corps à ton choix. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Je pose la question dans la salle. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qu'on amène à la morgue parce qu'il n'a pas couché avec une femme, il est tombé malade, il en est mort? Est-ce que vous connaissez ce cas? Mes soeurs, vous connaissez ce cas? Oh, cette fille est morte parce qu'elle a gardé sa virginité longtemps. Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Il n'y a que Satan
qui vient tromper les femmes. Si tu as cette histoire de mots de dos, de hanches, parce que tu as fait beaucoup de temps sans coucher avec les autres, fais tout pour avoir même un copain à côté, pour une petite dose d'entretien, pour entretenir le corps. C'est un mensonge du diable. Mon frère, tu ne vas pas mourir. Mais c'est la vie. Prends seulement la décision sur base de ton libre arbitre de dire non au péché, non au désir de la chair. Ma soeur, si tu prends une décision ferme, même dans ton habillement, de t'habiller comme une sainte de Dieu, de t'habiller d'une manière décente, tu couvres très bien ton corps, de la tête aux pieds, tu arranges tes cheveux, non selon le monde, mais selon ce que Dieu veut, d'une manière simple, pas la tête de Rasta, pas la tête de folle ou de fou. Vous trouvez une femme normale qui prend comme coiffure la coiffure d'un fou. Nous tous, nous avons déjà vu un fou, non? Qui a fait, je ne sais pas, 2 ans sans arranger ses cheveux. Mais une sœur va au salon pour qu'on puisse arranger ses cheveux comme la tête d'un fou. Ou comme la tête d'une folle. Ou comme une rasta. Non. Ma soeur, unatafuta nini? Ce corps que nous portons, c'est d'abord un corps d'humiliation. Ce corps que nous portons, c'est un paquet de verre qui un jour ça va rentrer à la terre. Ce n'est pas qu'on ne veut pas que vous soyez propre, chic, non. Soyez propre, habillez-vous bien. Pas comme le monde. Nous refusons la mondanité. C'est la voie de la perdition. Même quand tu t'habilles, tu te regardes, tu dois t'habiller décemment, sans exposer ton corps. Chaque fois que tu exposes ton corps et qu'un pécheur te convoite, il a commis adultère avec toi. Et au jour du jugement, tu rendras compte devant Dieu parce que tu as exposé ton corps. Tu es vierge, mais tu vas te retrouver avec une suite de gens derrière toi. Parce que tu as exposé ton corps. Matthieu chapitre 5, versets 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Maintenant, si toi tu t'exposes, tu laisses les cuisses dehors, tu t'habilles un habit serré qui montre toutes les formes de ton corps. Et un pécheur qui est là-bas, il te regarde, il commence à apprécier ton corps, il te convoite dans son cœur, il a déjà commis adultère avec toi. Et au jour du jugement, tu rendras compte devant Dieu. Nous prenons aussi Deutéronome chapitre 30.
Dieu nous a accordé le libre arbitre. Mungu anatupatia uhuru ya kuchagua. Dès notre naissance, Tokea kuzaliwa kwetu, Dieu le donne à chaque personne parce qu'il est juste. Mungu anapatia hiyo kila mtu kwa sababu Mungu ni mwenye haki. Et avec le libre arbitre, Sasa na ile uhuru ya kuchagua, tu prends n'importe quelle décision. unaweza kubeba mpango yoyote. Mais nos parents Adam et Ève Lakini bazazi yetu Adam na Hawa avaient commis une grosse erreur walifanyaka kosa en faisant un mauvais choix. na kufanya kuchakula kubaya. Au lieu de choisir la parole, Kwa hali ya kuchakula neno, ils avaient choisi l'interprétation de Satan. balichakula kutafsiri kwa shetani. Dieu donne l'interprétation et Dieu donne la révélation, je m'excuse, Mungu analeta ufunulo, mais Satan donne l'interprétation. lakini shetani yako analeta kutafsiri. Que fait Satan? Shetani anafanya nini? Il prend la parole de Dieu, Anabeba neno la Mungu, la retire de son contexte, anaitosha mkile en y donnant une interprétation particulière. anaipatia kutafsiri kwake yeye mwenyewe. Est-ce que réellement Dieu a dit? Eti vya kweli Mungu alisema. Est-ce que réellement Dieu a dit? Eti vya kweli Mungu alisema. Maintenant, en faisant cela, Kufanya vile. ils avaient fait un mauvais choix Balichakula mbaya. et aujourd'hui, Na leo nous souffrons à cause de cela. tuko na teso kwa ajili ya kula Nous mourons à cause de cela. tuko na kufa kwa ajili ya kula. Nous vieillissons à cause de cela. Tunazeka kwa ajili ya ile. Nous tombons malades à cause de cela. Kwa ajili ya ile. Tous les mots que nous avons ce matin, Magumu yote tuko nayo asubuhi ya leo. parce qu'Adam et Ève Kwa sababu Adam na Hawa avaient fait un mauvais choix. balichakulaka mubaya. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Ndio kwa sababu ndugu yangu dada yangu. sur bas de votre libre arbitre, Uhuru yako ya kuchakua, soyez prudents mkwe uangalifu quand vous prenez une décision. wakati unabeba mpango. Nous sommes sur la terre des hommes. Tuko pa hii dunia ya Nous wanadamu. ne sommes pas éternels sur cette terre. Hatuna wa milele hapa duniani. Soyez prudents Mkwe na uangalifu. quand tu sana. prends une décision. Wakati unabeba mpango. Comme Jésus exhortait, Vile Yesu alikuwa anaonya. soyez doux comme des colombes Mkwe wa pole kama jiwe. et prudents comme des serpents. Na ukwe wakalamisha wa nyoka. Donc, quand tu prends une décision, Wakati unabeba mpango, tu dois te poser une question. unapaswa kujiuliza, Que dit la parole? neno linasema nini? Que dit la parole? Basi neno inasema nini? Si c'est contraire, Kama iko kinyume. sur base de ton propre libre arbitre, Uhuru yako ya kuchakua. fléchis du côté de la parole. Wewe egemea ngambo ya neno. C'est ça le bon côté. Ile ndio ngambo mzuri. Je vais lire avec vous Deutéronome chapitre 30, Tasoma pamoja nanyi Kumbukumbu la Torati sura 13. le verset 15 à 16 Shairi ya 15 hadi 16. et le verset 19 à 20. Na shairi 19 hadi 12. Vois, je mets aujourd'hui devant toi Tazama nimeweka mbele yako leo la vie et le bien, uzima na mema, la mort et le mal. mauti na mabaya. Même ce matin, Hata asubuhi ya leo tu es devant la vie et le bien, uko mbele ya uzima na mema la mort et le mal. na mauti na mabaya. C'est à toi de choisir. Wewe ndio unapaswa kuchagua. Ce n'est pas que Dieu va choisir pour toi. Hata Mungu atachagua kwa nafasi. Même Satan Hata shetani ne choisit pas pour toi. ashita kuchagulia wewe. C'est toi-même. Wewe moja. Satan peut te tenter Shetani anaweza kukushawishi pour basculer du mauvais côté, wewe uegemee ngambo mubaya. pour faire le choix du mal. Juu uchakule mabaya. Lui, il te tente. Yeye yuko na kushawishi. Et c'est lui qui a la dernière décision. Lakini mwenye kuwa na mpango wa mwisho, Mon frère, ma soeur, ndugu yangu, dada yangu, c'est toi-même. wewe moja. Sois seulement responsable. Ukwe tu na madaraka yako. Jésus vient bientôt. Yesu yuko nakuja bado kidogo. Et le verset 16. Shairi ya 16. Quand je te prescris aujourd'hui Kwa sababu nimekuandikia leo d'aimer l'Éternel ton Dieu, umpende Bwana Mungu wako, de marcher dans ses voies utembee katika njia zake, et d'observer ses commandements, hata na kutumikia maamri zake, ses lois, sheria zake ses ordonnances, na agizo yake, afin que tu vives kusudi wewe upate kuishi et que tu multiplies. na upate kujumlika. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, la vie uzima se trouve dans l'observation de la parole de Dieu. iko mkutumikia neno la Mungu. C'est ça la vie. Ile ndio uzima. Chaque fois que tu brises la parole, Kila mara unapovunja neno la Mungu, la mort est devant toi. mauti iko ni mbele yako. N'ayez pas l'habitude, mes frères et sœurs, Usiwe na zowezo, ndugu yangu, dada yangu, de faire de ton cœur une petite banque. kufanya moyo wako inakuwa kaibenki kadogo. Garder les péchés inconfessés. Kwanza kuchunga mazambi yasiyo kukiri. Tu es spécialiste en brisant la parole. Wewe uko muyuwaji mkuvunja kwa neno. Tu es spécialiste
à marcher dans tes propres voies. Là, mon frère, ma soeur, la voie de la perdition est devant toi. Mais c'est à toi de choisir ce matin. Même toi qui es venu pour la première fois, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. La vie et la mort est devant toi. Et je te dis ce matin, il y a plus de 2000 ans, un homme appelé Jésus-Christ, de son propre gré, il avait pris une croix rigoureuse en train de monter la montagne de Golgotha sous des injures, avec des fouets, avec une couronne d'épines, et le sang les coulait. Et les soldats qui lui disaient, tu as sauvé les autres, sauve-toi. Le magistrat qui était là le condamnait. Lui, il a supporté cette croix, pas à cause de lui-même, à cause de toi ce matin, pour que tu sois sauvé. Et il est monté à la croix. Et arrivé là-bas, il a accepté à être cloué comme un brigand. Il a accepté de mourir nu à la croix. Quelle humiliation! Et là, il avait crié, tout est accompli. Et la foi dans l'œuvre accomplie à la croix nous donne le salut gratuitement. Si tu es là ce matin et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, voilà l'homme qu'il faut. La vie et la mort est devant toi. Choisis Jésus-Christ. Crois dans ce qu'il a fait pour toi à la croix. Tu auras la vie. Et Dieu donne la vie gratuitement. Or, sur la terre des hommes où nous sommes, tout se vend. La scolarité se vend. Le loyer se vend. Les soins médicaux se vendent. Tout ça se vend. Mais le salut, Jésus-Christ donne à quiconque gratuitement. Il y a gratis. Même ce matin, le sang de Jésus-Christ est encore sur le trône. C'est à toi de choisir seulement. Tu l'acceptes, tu crois en lui, il te donne la vie. Ne quitte pas celui un pécheur. Ça sera une mauvaise décision de ta part. Sur la terre des hommes où nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Seul Dieu a déjà fixé le temps que nous passerons sur cette terre. Et tu ne sais pas combien de temps qu'il te reste à vivre sur la terre. Ce n'est pas pour te terroriser, mais nous te disons la vérité. Tu peux quitter ces lieux et mourir chez toi. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu es l'homme le plus malheureux. Même ton passage sur la tête des hommes n'a pas eu de valeur. La valeur, ce n'est pas en ayant de grands diplômes. Ce n'est pas que nous sommes contre les études. Non, non. La valeur, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Avoir beaucoup d'argent, c'est pas mal. La valeur, ce n'est pas avoir beaucoup de parcelles, beaucoup de maisons. Avoir des maisons, c'est pas mal. Mais la valeur qui peut donner la valeur à ce corps mortel, c'est quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Là, vous donnez la possibilité à votre âme d'avoir la vie éternelle. Tu marches sur la tête des hommes comme un immortel. Ton âme ne mourra jamais. Mais seul ce corps, qui est un corps d'humiliation, ira à la poussière. Donc, mon ami, mon frère, ma soeur, ne quitte pas cet hôpital de Jésus-Christ, pécheur,
Ah, tu es l'homme le plus malheureux. Tu es la femme la plus malheureuse du monde. Tu vas au pied de Jésus. Tu quittes pécheur. Non, non. Ne commets pas cette erreur. Et Deutéronome 30, verset 19. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Ces deux choses, ce matin, sont devant chaque frère et chaque sœur. La vie et la mort, la malédiction et la malédiction et la bénédiction. Maintenant, c'est à toi de choisir. Regardez comment Dieu est bon. Je continue la lecture. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Réellement, Dieu est bon. C'est comme quelqu'un qui pose une question à choix multiple. Il y a deux réponses. La réponse A et la réponse B. Maintenant, après avoir donné les deux réponses, il vient à ton oreille te souffler la réponse. Choisis B, choisis B, choisis B. Lui-même qui a posé la question, et lui-même qui vient te dicter la réponse. Ah, mon frère, Dieu est bon. Sincèrement, Dieu est bon. Dieu nous aime. Il dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Et la vie, c'est du côté de la parole. C'est pourquoi vous avez entendu Jésus répondre à Marthe. Marthe, tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Tu te tourmentes beaucoup. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. La bonne part, c'est au pied de Jésus. C'est du côté de la parole. C'est là où il y a la vie. Maintenant, si tu refuses ce matin, Dieu n'y est pour rien. Qu'est-ce que Dieu va faire? Toi, tu refuses. Je vous donne un exemple. On avait un dossier avec un frère. Nous sommes allés avec les diacres pour le voir. On a parlé avec lui. Il nous dit il a quitté l'église. Qu'est-ce que nous on va faire? Il nous dit comme ça. Je quitte l'église. Qu'est-ce que nous... Il est libre. Il a mal utilisé son propre choix, mais du mauvais côté. Un jour, c'était un dimanche matin. Je venais à l'église sur l'avenue des Artisans. Je rencontre un frère. Frère, tu vas où? Parce que moi, je viens ici. Lui, il va dans le sens contraire que moi. Tu vas où? Il va à l'église catholique Sainte-Thérèse. Un frère qui a cru avec nous, qui a été baptisé au nom de Jésus, avec qui nous avons participé à la Sainte Seine. Mais il me dit, comme ça, je vais à Sainte-Thérèse. Qu'est-ce que moi je peux faire? Lui-même, il a utilisé son libre arbitre, mais des mauvais côtés. Au lieu de choisir du côté de la parole, mais il a choisi la mort. Pourquoi? Pour ce corps. Parce que quand il vient ici, non, alors pour qu'il soit libre, alors mieux vaut, il nous dit, il a quitté l'église, comme ça tout ce qu'il peut faire, on ne peut pas le suivre. Là c'est une erreur, il ne faut pas suivre cela. La vie, c'est du côté de la parole. Ce matin, mon frère, ma soeur, sois une Marie. Sois Marie ce matin. Choisis la bonne part. Et cette bonne part dont nous parle Jésus,
dont nous parle Jésus, tu ne seras jamais déçu. Avec la bonne part de Jésus, ça donne l'espérance de la vie présente et de la vie à venir. Il n'y a que du côté de Jésus qui a cette double espérance. Mais sur cette terre, tout ce que nous avons, ça a un début et une fin. Et à notre première mort, tout reste sur la terre de Jésus. Ça reste. Voyez comment Dieu est juste. Hein? Nous naissons nus. Même l'enfant d'un grand président du monde. Même l'enfant d'un grand Richard. Né nu. Sans habit. Et en quittant la terre, on n'emporte rien. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne soyez pas troublés avec cette chair. Veillez à votre décision. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est-à-dire de ce côté, du bon côté, il y a aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Aimer Dieu, c'est faire ce que Dieu dit. C'est ça aimer. Tu ne peux pas dire, frère Jean, moi j'aime Dieu. Moi j'aime Dieu. Mais quand tu fais ce que Dieu ne veut pas, moi j'ai conclu que tu ne l'aimes pas. Regardez seulement sur cette dans cette vie. Quelqu'un qui t'a aidé. Donc tu étais dans un grand problème et ton ami t'a aidé. Maintenant, à cause de ça, même dans tes rapports avec lui, tu fais tout pour ne pas l'offenser. Parce que tu dis, ah non, il m'avait aidé. Seulement par reconnaissance, tu fais tout pour ne pas l'offenser. Mais qu'en est-il de Dieu? Lui qui nous a aimés, lui qui nous a donné son propre fils pour aller mourir à la croix à ta place. Et tu es là, tu vis sans foutiste, comme si Dieu n'existe pas, comme si tu peux faire ce que tu veux. Non, mon frère, non, ma soeur, par reconnaissance, marchons dans les voies de Dieu. Par reconnaissance, soyons des enfants obéissants. Pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Mes frères et sœurs, sur base de la parole de Dieu, la vie et le bien se trouvent devant nous. La mort et le mal se trouvent devant nous. La bénédiction et la malédiction se trouvent devant nous. Mais c'est à toi de choisir. Dieu t'exhorte ce matin. Choisis la vie afin que tu vives. Mais si tu refuses, mon frère, ma soeur, l'enfer t'attend. On ne peut pas te parler autrement. Même si tu dis l'enfer n'existe pas. Nous sommes des croyants. Nous croyons ce que Dieu dit. Dieu n'a jamais menti. Tout ce que Dieu dit, c'est la vérité. Ça sera toujours la vérité. Maintenant, pour t'épargner, aller en enfer, choisis la vie ce matin. Mets fin à ta folie.
Ma soeur, mon frère, mets fin à ta folie. Choisis la vie afin que tu vives. Et mes frères et sœurs, nous avons parlé sur notre voyage sur la terre, que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Nous entrons par la naissance et la sortie de la terre s'appelle la mort. Et c'est lui qui fixe le jour que nous passerons sur la terre. Ce ne sont pas nos parents, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui nous a créés. Maintenant, c'est temps que Dieu nous donne. Ça s'appelle le temps de vanité. Dans le temps que nous passons sur la terre, ça s'appelle le temps de vanité. Tout est vanité et poursuite des vents. Donc, tout ce que tu fais, tu peux t'époumoner comme tu veux. Tu peux briser la parole comme tu veux. Pour la vie et autre chose. Dieu te parle ce matin. Tout est vanité et poursuite des vents. Tout est vanité. Je prends d'abord une écriture dans l'Ancien Testament pour nous montrer que nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Un Chronique chapitre 29, le verset 15. C'est la prière de David, du roi David. Nous sommes devant toi, des étrangers et des habitants. Mon frère, ma soeur, sur la terre des hommes où nous sommes des étrangers. En tant que tel, notre séjour sur la terre a une durée bien déterminée. Donc un jour, tu vas quitter la terre. C'est pourquoi que les choses de la terre ne puissent pas t'emporter parce que tu es un étranger. Et si ça t'emporte à ta mort, il y a le séjour de mort qui t'attend. Le séjour de perdu pour être tourmenté en entendant le jugement pour que tu sois jeté en enfer. Alors que Dieu nous aide ce matin. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, mettez fin à votre folie. Mettez fin à votre folie. Donnez raison à Dieu. Vous ne serez jamais déçus. Vous ne serez jamais déçus. Ce corps reste un trompeur. Ça trompe beaucoup. Surtout quand tu es en bonne santé. Tu te réveilles. Tu es en bonne santé. En tout cas, Dieu merci. Je prends d'abord une bouteille seulement. Pour soigner le corps. Kamata kamoya. Tu es libre. Tu regardes. Tu as $800 en poche. Tu n'as rien à faire avec ce 800. Tu avais vu une belle fille qui est entrée dans le quartier. Tu cherches un garçon de course. Va voir cette fille. Si elle accepte, pas moins de $300. Le garçon de course part. Le garçon rentre. Viens, Anichika. Il a accepté. Alors tu es content. Bon, on va dans tel hôtel. Fais-le. Tu vas dans l'hôtel. Tu fais ce que tu veux. On a balou là. Tu comptes l'argent. 3 billets. 100. Quoi. Donc, tu sors. Là, tu es content. Nikunato. Mon frère, ma soeur. Toutes tes vanités. Et poursuit du vent. Même après cet acte-là, dont tu connais. On n'a pas de mounine.
Combien de tout vérité? Après il est mambo na yuwaka. Unapatia munini? Qu'est-ce que toi tu as gagné? Rien. Donnez raison à Dieu. Donnez raison à Dieu. Je continue la lecture. 1 Chronique 29, verset 15. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Mon frère, la vérité de la Bible, nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Vous avez déjà vu l'ombre qui est permanente? Non. L'ombre se déplace. Hein? Si le soleil est de ce côté, vous allez voir l'ombre, soit ça s'avance de l'autre côté. Une fois que le soleil se couche, il n'y a plus cette ombre. Et tu quittes la terre des hommes. Tu passes. Donc nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Il n'y a point d'espérance. Tu ne peux pas espérer de ta vie sur la terre. Il n'y a point d'espérance. Tu nais, tu es coupé et c'est fini. Et comme tu es une ombre, tu passes. Mais si tu as fait le bon choix de choisir le bon maître qui s'appelle Jésus-Christ, lui qui donne la vie, même si ce corps passait, ton âme est caché au paradis. Et vous voyez comment Dieu est bon. C'est-à-dire de l'autre côté, Dieu a préparé un corps céleste. Dans ce corps, point de malaria. Dans ce corps, pas de fièvre typhoïde. Dans ce corps, pas de vieillesse. Dieu a préparé ce corps pour toi et pour moi. Est-ce que c'est mauvais ça? Ce corps-là, même si tu es vieux, 65 ans, 70 ans, tu meurs. De l'autre côté, tu as un corps en pleine jeunesse. Un corps en pleine jeunesse. Quelle grâce que nous avons. Donc sur cette terre, point d'espérance. Point d'espérance. Nous qui sommes des ombres, point d'espérance. Mais la véritable espérance, c'est quand tu fais le bon choix, comme Marie. Tu choisis la bonne part. Et cette bonne part ne te sera jamais ôtée. Tout ce que nous avons comme richesse, comme bien, dans un seul jour, quelqu'un peut perdre tous ses biens. Il y a même un incendie, on vient voler. Tu peux avoir un bel emploi. Non, il y a congé technique. L'entreprise tombe en faillite. Et tu fais le bel emploi. Et on vient, on te donne le compte final. C'est fini. C'est ça, les réalités de la terre où nous vivons. Mais Dieu nous dit qu'il n'y a point d'espérance. Maintenant, comme il n'y a point d'espérance, soyons sobres. Dans tout ce que nous faisons, soyons équilibrés. Pas ni à gauche ni à droite, mais dans la parole de Dieu. Comme Marie, qui choisit la bonne part du côté de Jésus. Et tu le fais de tout ton cœur. Même si les gens se moquent de toi, ne t'en fais pas. Les moqueurs viendront. Même si les gens disent chaque jour à l'église, tu es très pauvre. La pauvreté n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. C'est un standing de vie. Ce n'est pas un péché. C'est un niveau social. Dans la vie, il y a des riches, il y a des pauvres. Et Dieu, il est le Dieu des riches et le Dieu des pauvres. Et chacun, selon son standing de vie, doit faire un choix.
dois faire un choix. Ne dis pas que non. C'est un Dieu des pauvres. Même si tu vas fréquenter les prostituées, tu vas voler. Parce que non, je suis pauvre. Dieu aura pitié de moi. Non, non, non. Dieu aura pitié de toi. Si tu choisis son côté, qui est sa parole. Donc dans ta pauvreté, crains Dieu. Observe ses commandements. Dans ta richesse, crains Dieu, observe ses commandements. C'est ça, mes frères et sœurs. Donc sur la terre, nous sommes des pèlerins. Et en tant que tels, soyons sobres. Ce monde ne t'a pas aidé, ne t'a pas été donné à toi seul, non. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins voyageurs. Un jour, nous allons passer. Maintenant, pendant ce séjour, où nous sommes sur la terre des hommes, choisis la bonne part, qui est du côté de Jésus. Et au pied de Jésus, il y a la vie éternelle. Au pied de Jésus, il y a la délivrance. Au pied de Jésus, il y a la guérison. Au pied de Jésus, il y a tout ce dont tu as besoin. Tout dépend de toi. Si tu le choisis, tu ne seras pas déçu. Mes frères et sœurs, ne soyez pas emportés par la terre. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne vivons pas comme les mondains. Non. Nous pouvons aller à l'école comme eux. Nous pouvons étudier comme eux. Nous pouvons aller au boulot comme eux. Nous pouvons aller aux affaires comme eux. Tout comme eux. Mais ce qui est différent est que toi et moi, nous avons choisi la bonne part qui est du côté de Jésus. Faites-le. Tu ne seras jamais déçu. Et mes frères et sœurs, chaque personne est fruit de son propre choix. C'est-à-dire, quand nous te voyons, ce que tu fais, c'est ce que tu as choisi. Tu n'es pas un fou. Tu n'as pas un problème. Donc, tu n'es pas un fou. Donc, tu as tous tes sens. Ce que tu fais, c'est ce que tu as choisi. Tu ne peux pas te dire, frère, en tout cas, ça m'a dépassé un peu là. J'ai couché avec cette prostituée. C'est pourquoi tu as fait ça. Tu as fait ça, c'est parce que tu veux. Je vous donne un exemple simple. Je prends un verre. J'y mets l'acide sulfurique. Acide sulfurique, c'est pas grave. Acide, et je te dis, mon frère, ma soeur, ça c'est un verre. Il y a l'acide sulfurique. Et je te dis, quand tu bois, tu vas mourir. Ok. Bois. Est-ce que tu vas boire? Est-ce que tu vas boire? Pourquoi tu ne vas pas boire? Parce que tu vas mourir. Hein? Okay. Pour ce corps, tu l'as fait. Mais pour ton âme, non, on n'aime pas seulement Dieu. On choisit seulement du mauvais côté. On veut satisfaire les désirs de ce corps. Mon frère, ma soeur, chaque personne est fruit de son propre choix. Tu ne peux pas nous tromper. Si tu es sur la liste des exclus du royaume, la liste que nous avons lue le vendredi, c'est toi-même. Tu te mets sur cette liste. Et ça s'appelle les exclus du royaume. Et pour Dieu, nous étions sur cette liste quand nous étions encore dans le monde, avant que nous puissions croire.
En croyant en Jésus-Christ, sur base de notre propre choix, nous faisons l'expérience du salut. Nous quittons cette liste pour être sur la liste des saints de Dieu, pour être du côté des élus. Mais si toi aujourd'hui, 10 ans dans le message, 20 ans dans le message, tu es sur cette liste, mon frère, ma soeur, je t'en supplie ce matin, au nom de Jésus-Christ, quitte cette liste. Si la mort te surprend, étant sur cette liste, l'enfer t'attend. L'enfer t'attend. Là, tu vas faire une transition au séjour de mort. Là, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu n'y est pour rien. Il nous aime en tant que notre Père. Il nous donne des stratégies. Il nous donne la manière de vivre sur la terre des hommes. Parce que tout est vanité et poursuite de vent. Et aujourd'hui, je vais lire cette liste, mais dans Apocalypse. Vendredi, c'était dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. Les exclus du royaume. Il nous reste que 20 minutes, 19. Je vais forcer, je vais arrêter. N'en faites pas. Nous sommes de cette église. Même si on ne termine pas, Dieu pourvoira. Je prends Apocalypse chapitre 21, versets 5 à 8. Je répète comme je l'avais dit le vendredi. Mon frère, ma soeur, si tu es sur cette liste, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, comme tu as encore le souffle de vie, quitte cette liste. Quitte cette liste. Prends une décision ferme. Même si tu avais couché avec ta belle-sœur, arrange ta vie, sois en ordre avec Dieu, parle avec ta femme et attends la seconde venue de Jésus. Devant nous, nous avons deux choses. Nous avons la mort et nous avons aussi l'enlèvement. Mon frère, ne dis pas, allez dire ça. Peut-être ta belle-sœur te dit, ne dis pas à ma grande sœur ce problème. Si tu ne le dis pas, si tu ne confesses pas, si tu n'arranges pas, l'enfer t'attend. Tu es sur la liste des exclus. Tu es sur la liste des exclus. Matthieu chapitre 21 et Apocalypse, pardon, je m'excuse. Le verset 5 à 8. Et celui qui était assis sur le trône dit. Est-ce qu'il est dit le frère Balthazar qui me dit? C'est ce qui est dit ici. Ou le frère Kazumba dit. Ou le frère David dit. Ou moi-même. Relisons. Et celui qui était assis sur le trône dit. Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Donc ce que nous vous disons, c'est certain et véritable. Je continue au verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Si ce matin, tu as soif de la vie éternelle, Jésus-Christ est parmi nous, capable de t'accorder la vie éternelle. Si tu as soif de la délivrance,
Jésus-Christ est parmi nous, Yesu Kristo ni pamoja nasi, capable de t'accorder la délivrance gratuitement. ana uwezo ya kukukomboa ya bure. Si tu as soif de la guérison divine, Kama unahitaji, il est parmi nous, capable de t'accorder la guérison. na uwezo wa kupatia uponyaji. Mes frères et sœurs, Ndugu yangu, dada yangu, lui-même dit, yeye mwenyewe anasema, ah, c'est lui qui a soif. kwa yeye ule mwenye kuwa na kiu, C'est lui qui a soif. yeye mwenye kuwa na kiu. Pas celui qui est déjà rassasié. Hapana kwa yule aisha kushiba. Tu es rassasié de la vie du péché. Yule aisha kushiba maisha ya dhambi. Malgré cela, tu n'as pas soif de la délivrance. Hata vile wewe utamani ufungulivu, Il ne va pas t'aider. ashita kusaidia. Mais si ce matin, Kama asubuhi ya leo tu as soif de la délivrance, una na kiu ya tu as soif de la vie éternelle, uko na kiu Dieu ya est capable de te l'accorder. Mungu yuko na uwezo wa kukupatia hayo. Et le verset 7, Hadi ya 7, c'est lui qui vaincra, yeye atakayeshinda héritera ces choses. hatariti haya maneno hii. Le ciel, c'est pour les vainqueurs. Mbingu ni ya washindaji. Le ciel, ce n'est pas pour les lâches. Mbingu aina ya wabule mbele. Parce qu'un vainqueur, Ndio mshindaji, mshindaji. mon frère, ma soeur, Kwa yangu dada yangu, il sait dire oui ou non. anajua kusema ndio wala hapana. Un vainqueur Mshindaji sait comment choisir. anajua namna ya kuchagua. Du côté de la parole, Ngambo ya neno c'est ça son choix. ndio kuchagua kwake. Là où il n'y a pas la parole, Kula kuna neno ce n'est pas son choix. haina kuchagua Et kwake. vous vous moquez de lui, Mwe mnamchekelea, vous le méprisez. mnamdharau. Lui, Yeye il fait le choix du côté de la parole. anachagua ngambo ya neno. Comme Marie Sawa Maria, choisit la bonne part. chagua sehemu Du côté de Jésus. ngambo ya Yesu. Ah, mon frère, ma soeur, Oh, ndugu yangu dada yangu, je me sens religieux. mimi najisikia tu wa kidini. Je me sens religieux. Najisikia wa kidini. On ne perd rien quand on est chrétien. Wakati tuko Bakristo hatupoteze kitu. Ce que Dieu nous donne, Kila Mungu anatupatia à cause de notre choix en lui. kwa ajili ya vile tulimchagua. Mes frères, mes sœurs, Ndugu yangu dada yangu, ce corps hii mwili, ou ses parents, ce corps ou ses parents hii mwili au wazazi ne te donneront jamais ça. hapatakupatia Ne hayo. te donneront jamais. Hapatakupatia hayo. Regardez, Angalieni. tu as ton enfant, Una mtoto yako. il est entre la vie et la mort à Eko l'hôpital. karibu kufa. Qu'est-ce que tu peux faire? Utafanya Si nini? ce n'est constater ce qui va arriver. Kama hana tu kuwa. Et tu t'arrêtes Na là-bas. unashimamia C'est pale. ça, nous les humains. Ndio shiba na Mais vile Mungu. Dieu, Lakini Mungu quand tu le choisis wakati unamchagua, comme maître, wakati unamchagua quand tu crois en lui comme ton sauveur personnel, mwokozi wako wa upekee, il te donne la vie. atakupatia uzima. Et tu es parmi les Na vainqueurs. wewe unahesabiwa katikati ya washindaji. Mes frères et sœurs, Ndugu yangu dada yangu, un vainqueur, mshindaji même si on se moque de lui, hata kama na mzi yake il ne se décourage pas. ashikalaka na lekea, Même si les gens te disent, hata kama mtu anakuambia utakufa mashikini, tu mourras pauvre, ichika, accepte. la pauvreté est en Zambie. Umashikini haina Le dhambi. Dieu des pauvres, il est aussi le Dieu des riches. Mungu wa mashikini njoo paka Mungu mmoja mmoja. Si Dieu me donne, kama Mungu ananipatia. alléluia. Haleluya. S'il ne me donne Kama pas, ashinipe. alléluia. Haleluya. J'accepte. Nichika. Je ne peux pas me tourmenter. Hawezi kunivuruka. Non. Hapana. Comme Marthe, Sawa Martha. m'agiter pour ça. Ufadhaika njoo ile. Laissez même la parole. Wacha hata neno. Allez consulter les devins. Kwenda kwa mifumu. Briser la parole. Vunja neno. Vendre ton droit de naissance à cause de ça. Kuujisha haki yako kuzaliwa kwa kwanza njoo ile. Non, mon frère. Hapana ndugu yangu. Non, ma soeur. Hapana dada. Nous sommes des vainqueurs. Sisi ni washindaji. Et un vainqueur Na mshindaji choisit du côté de la parole. anachakuaka. C'est ça le bon côté. Ile ndio ngambo nzuri. Le verset 8. Shairi ya 8. C'est encore une autre liste. Ah, hii ni liste nyingine hii. Mais pour les lâches, Lakini kwa wenye oga, les incrédules, watokuamini, les abominables. wakukufuru, Dans les abominables ici, wamachukuzi omu. c'est là où il y a les homosexuels. Omu ndio mko bashoga. C'est là où il y a les lesbiennes. Ndio mko ba lesbienne. Hein? Donc une fille et une autre fille Maana binti na binti mwingine. qui commencent à faire des souillures, Banaanza kufanya binti wa buchafu. une honte. Haya. Ceux qui font cela, Bali bako nafanya hivi. ce sont les abominables. Hao ndio ba machukizo. Ou un homme Kwa mwanaume qui couche avec un autre homme, analala na mwanaume comme on mwingine. couche avec une Pia femme. analala na mwanamke. Ce sont les abominables. Haba ndio ba machukizo. Où vous trouvez certaines jeunes filles Unakuta mabinti bengine
qui garde sa virginité, mais elle fait la sodomie. Vous comprenez le terme? Il y a un vieux papa, avec lui, donc ça dit il fait la sodomie avec ce papa-là. Elle fait, pardon. Donc ça veut dire que ce papa lui dit, tu dois garder ta virginité, je ne peux pas toucher à ta virginité, mais j'ai besoin que de faire derrière. Vous comprenez le langage? Et il continue, ce sont les abominables. Ne te dis pas, je garde encore ma virginité, mais tu fais ces souillures-là, l'enfer t'attend. C'est la liste des exclus. Les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs. Tu es parmi nous. Tu vas consulter les devins. Tu es parmi nous. Tu as des fétiches. Tu es parmi nous. Tu es rosichristien. Tu es écancard et toutes ces histoires-là. Tu es parmi nous. Tu consultes les morts. Tu consultes les morts. Tu es sur la liste des exclus. Les idolâtres. Et tous les menteurs. Écoutez la Bible. Leur part sera dans les temps ardents de feu. Ce n'est pas moi qui dis. C'est l'auteur de la vie éternelle qui parle. Il dit la part de ces gens ici, c'est dans les temps de feu et de soufre qui est la seconde mort. Si tu es sur cette liste ici, mon frère, ma soeur, tu as ta part dans les temps de feu. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, tu as encore le souffle de vie. Prends une bonne décision d'arranger ta vie, de dire non à ces choses. Quitte ces choses. C'est toi-même. Tu te mets dans ces choses. C'est toi-même. Dans ta conscience. Toi-même. Tu te fais impudique. Toi-même. Derrière les femmes d'autrui. Toi-même. Derrière les hommes d'autrui. Toi-même. Tu es un menteur. Pour toi, la vérité, c'est bonjour. Un menteur. Même ceux qui prêchent la fausseté sont des menteurs. Leur part, c'est dans les temps de feu. Mais ce matin, Dieu dans sa grande miséricorde, il t'appelle. Quitte cette liste. Tout dépend de toi. Tout dépend de ta décision. Quitte cette liste. Sinon ta part, c'est dans les temps de feu. Sois une Marie du 21e siècle pour choisir la bonne part, la part de la parole au pied de Jésus. Mais si tu refuses, l'enfer t'attend. Mon frère, ma soeur, ne te consolez pas dans le mal. Ne te consolez pas dans le péché. Comme je l'ai dit vendredi. Oh non! Tu connais un prédicateur qui est sur cette liste? C'est son problème. Le salut est individuel. Préoccupe-toi de ton choix. Préoccupe-toi de ton choix. Même si ton mari est sur cette liste, tu peux seulement prier pour lui et le conseiller. Mais s'il refuse, l'enfer l'attend. Si ton fils ou ta fille est sur cette liste, l'enfer l'attend. Tu peux l'exhorter. Tu peux l'exhorter avec la parole pour qu'elle puisse quitter cette liste. Mais si elle refuse, l'enfer l'attend. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Quitter cette liste avec nos téléphones, qui est un mal que nous avons dans nos mains. Gérez bien vos téléphones. Il n'y a pas longtemps, j'avais reçu un jeune homme.
Ça fait quand même mal au cœur comme j'en parle. Il me dit, frère, j'ai un problème. Parle, mon frère. Un jour, j'ai pris le téléphone de mon père. Maintenant, en consultant, je vois des vidéos où mon père était en train de coucher avec ma mère dans son téléphone. Mon frère, ma soeur, comment vous pouvez filmer de telles choses? Comment vous pouvez filmer de telles choses? Ce sont des choses honteuses. Filmer tes rapports sexuels, pourquoi? Ça fait honte. Où vous trouvez un frère ou une soeur en train de se prendre des photos nues. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Et aujourd'hui, vous trouvez des gens sur Internet, il a amitié avec quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a jamais vu. Il s'échange même des photos. Vous trouvez peut-être un frère avec une soeur, quelque part. Maintenant, l'autre lui envoie des photos là où elle est nue. Elle envoie, elle envoie. Maintenant, il te dit aussi, toi aussi, envoie-moi. Toi aussi, insensé que tu es, tu te prends cette photo, tu envoies. 3 jours après, elle te renvoie la photo et elle te dit, si tu ne me donnes pas $5,000, je vais publier cette photo. Voilà le piège où tu te fais entrer, mon frère. Voilà le piège où tu te fais entrer encore du téléphone. Quel mal que nous avons en main. Gérez vos téléphones selon la parole de Dieu. Soumettez ton téléphone à la parole de Dieu. Maintenant, où est-ce que tu auras $5,000 pour arranger cette histoire? Au moins que ce soit des voleurs qui prennent seulement ta tête, on le met sur un homme nu et qu'on publie. Là, sois calme. Nous avons un Dieu qui est juste. Il te fera justice. Ma soeur, tu entres dans la douche. Tu te prends des photos nues. Tu cherches quoi? Et tu fais même une banque de photos qui se trouve sur ton téléphone. Et vous trouvez quelqu'un, quand il oublie le téléphone, ou quand elle oublie le téléphone, elle est tourmentée. Elle est tourmentée. Et trop de codes. Trop de codes là, tout ça. Tu t'es fait souffrir pour rien. Mettez les codes que tu veux. Mais il y a un œil qui lit ces codes-là. Mettez les codes que tu veux. Il y a un œil qui lit ça. Et tu rendras compte. Vous trouvez quelqu'un. Tu prends toutes ces photos-là. Tu mets d'abord sur ton téléphone. Et ton téléphone, tu mets sur l'ordinateur. Et vous trouvez quelqu'un quand l'ordinateur tombe en panne, il est devant le réparateur. Il regarde le disque dur pour que le petit ne puisse pas prendre le disque dur, brancher quelque part et voir ce qu'il y a. Parce qu'il y a des choses honteuses. Mais n'oublions que la mort n'avertit pas. Frère, la mort n'avertit pas. Ma soeur, la mort n'avertit pas. Tu peux tomber, mourir. On prend ton ordinateur, on prend ton téléphone. C'est une honte. C'est une honte. Mes frères et sœurs, nous devons d'abord nous respecter nous-mêmes. Tu ne peux pas te prendre une photo nue. Non, non. Non, ma soeur, non, mon frère. Et tu mets ça dans ton téléphone. Ou même c'est ton fiancé qui t'appelle. Envoie-moi la photo de tes seins. Et la soeur aussi.
Bateni katala. Elle tremble même. Bateni katala. Le mariage n'est pas la finalité. C'est sur la terre des hommes seulement. Elle aussi, elle envoie la photo de ses seins. Et le frère regarde. Elle aussi demande, envoie-moi la photo de ta poitrine. Le frère aussi prend, il envoie. Ce sont des sueurs. Et avec les téléphones, la masturbation ne diminue pas chez les frères. Même les mariés se masturbent, c'est grave. Même les sœurs se masturbent, c'est grave. Ce sont des souillures. Mettez fin à ces choses. Utilisez bien vos téléphones. C'est un moyen de communication. C'est un moyen de communication. Ou sur Internet faire des recherches. Mais pas sur base du téléphone. Allez voir comment les homosexuels font. Et tu commences à pratiquer. Ou ma soeur, tu vois comment les lesbiennes font. Et tu commences à pratiquer. Non, non. Vous trouvez des grandes filles. 17, 18 ans. Elles se lavent 4 dans la douche. C'est pas normal. C'est dans cette douche-là, quand elles sont en train de se laver, que les souillures commencent. Ça commence. Et elles se regardent le corps. On ne peut pas le dire que Dieu vous aide. Et j'ai lu la dernière écriture. Si tu es sur cette liste, je t'en convie au nom de Jésus-Christ, quitte cette liste. Sinon l'enfer t'attend. Sois du côté de la parole, tu ne seras pas déçu. Apocalypse chapitre 22, versets 14 à 15, et on arrête. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux comme Marie qui choisissent la bonne part au pied de Jésus. Heureux ceux qui agissent selon la parole. Heureux ceux qui donnent raison à Dieu. Après avoir écouté la parole, tu te dis, Seigneur, tu as raison. À partir d'aujourd'hui, tu mets fin. Et mes frères et sœurs, si tu es sur cette liste, ne donne pas du repos à tes yeux. Ne donne pas du repos à tes yeux. Tu es sur la voie de la perdition. Et que Dieu te fasse grâce ce matin. Ne te console pas dans le péché. Ne te console pas dans la vie du péché. La mort est devant nous et l'enfer aussi. Tu peux mourir à n'importe quand. Tu quittes la terre et étant sur cette liste, l'enfer t'attend. Que Dieu nous fasse grâce ce matin. Revenez à vous-même. Mettez fin à ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Mettez fin, mes frères et sœurs. Mettez fin. Nous sommes ici pour nous préparer pour l'enlèvement. L'homme que nous devons imiter, en toutes choses, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous imitons, pas imiter un homme. Oh, le pasteur a fait. Les anciens ont fait. Oh, le diacre a fait. Oh, l'administrateur ou n'importe qui. Ou le prédicateur. Il n'est pas ta référence dans le mal. Il n'est pas ta référence dans le mal. Il n'est pas là où tu peux couvrir ton péché. Oh, tukuba mingi. Nous sommes nombreux. Mukuba mingi. Vous êtes nombreux. N'agissons pas comme des enfants. Ton enfant qui amène un bulletin d'échec avec 48%, l'enfant sourit même. Hein? Il ne regrette pas.
48% septième de la classe. 7e de la classe. Papa, j'ai eu 48. Papa, Je suis 7e. Je suis 7e. Mais c'est l'échec. Oh papa. Oh papa. Dans notre classe, nous sommes à 65 élèves. Il n'y a que 5 qui ont eu plus de 50%. Nous avons échoué nombreux. Non. Le problème, c'est d'être parmi les 5 premiers. Mon frère, ma soeur, ne vous consolez pas dans le mal. Le mal reste le mal. Ça reste le mal. N'imitez pas le mal. Non. Non. Je prends 22 et nous allons arrêter. 14 à 15. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens. Mon frère, ma soeur, avant de croire, tu étais dans le souillure du monde. Tu étais dans les femmes, dans la poisson. Mais après des années, tu rentres encore à ce que tu avais vomi il y a 15-20 ans. Non, mon frère. Mais ici, la Bible nous dit, dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Si tu te reconnais sur cette liste, mon frère, ma soeur, quitte cette liste au nom de Jésus-Christ. Inclinons. Inclinons nos têtes. Mon frère, ma soeur, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Dieu dans sa justice, il a donné à chacun le libre arbitre. Sur base de ton libre arbitre, tu as le choix de choisir là où tu